Bon alors avant que ça commence, je préfère vous dire que j'ai bu un demi-litre de Red Bull, donc cette vidéo va être... Ça va être... Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu. Attends, je vous fais la bise. Ça fait si longtemps qu'on s'est pas vu en face cam, wesh. Enfin, qu'on s'est pas vu tout court déjà parce que madame est encore en stage. Mais madame termine dans 5 jours. Donc dans 5 jours, I'm back in the game. Je suis si contente de vous retrouver. J'espère que vous l'êtes aussi, hein, parce que si je suis toute seule, bah je me ferais chier. Aujourd'hui, on se retrouve avec un tant attendu vlog. Ah bah non, je comprends, c'est pas un vlog, c'est un haul. Ça commence bien, abonnez-vous. On se retrouve pour un haul. Et écoutez bien parce que c'est pas un haul comme les autres. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Je collabore avec Vinted Wardrobe depuis belle lurette. Je suis même la toute première française à avoir parlé de Vinted Wardrobe. J'étais pas au courant, mais j'ai vu le post Instagram du patron de Vinted Wardrobe qui le dit en mode Hi, Lena, the first French YouTuber talking about us. Donc je taffe avec eux depuis longtemps. On a fait 1001 vidéos ensemble, dont une de ces vidéos qui s'appelait J'achète les vêtements de mes abonnés. Et en ce dimanche matin, on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo. C'est la première fois que je fais une partie 2 d'une vidéo. Oh, on dirait moi qui posais sur mon Skyblog à l'ancienne. The Lenouille 97, Blingy et tutti quanti. Ça me donne grave envie de refaire un Blingy. Qui se rappelle de Blingy? Ma puce, ça me manque de ouf. C'est donc la toute première fois que je fais une partie 2 pour une vidéo parce que je kiffe l'idée de pouvoir vous donner de l'argent, de rendre l'argent aux abonnés comme certains aiment le dire. Si vous trouvez pas ma blague drôle, moi je me trouve hilarante et je l'ai mis en tout et tout tellement je suis fière de ma blague. Ce matin on vient rendre l'argent aux abonnés puisque je viens acheter les vêtements de mes abonnés sur Vinted Wardrobe. Yeah! Vous allez me dire, mais Léna, comment tu sais que c'était les vêtements de tes abonnés sur l'application? Et j'arrive pas à claquer des doigts. Et c'est une très bonne question mon Sherlock. J'avais fait une story Instagram vous disant que Vinted Wardrobe m'avait offert des crédits shopping pour pouvoir acheter vos vêtements. Et pour que moi je puisse savoir que ça venait de vous. On dirait Jean-Claude Van Damme qui parle avec mes mains. Pour que moi, bête comme je suis, je puisse savoir que ça vient de vous. En gros vous aviez juste à mettre votre vêtement en ligne comme d'hab sur l'application. Vous avez juste à taguer Lena Situation avec un S à la fin. J'ai un petit ding sur mon clin d'œil. Je vais me détester au montage, sa mère. Moi quand je me connecte sur l'application, j'ai juste à taper Lena Situation et je vois tous les vêtements que vous mettez en ligne. Donc moi un petit soir de septembre avec mon plaid, enfin non pas mon plaid parce qu'il fait 1000 degrés en ce moment à Paris alors qu'on est en plein mois d'octobre. Le réchauffement climatique existe les gars, croyez-moi. Cocktail à glaçons puisqu'il est super chaud, je sirote tout en scrollant l'application et avec le budget que... Vinted Wardrobe m'a donné, j'ai acheté vos vêtements. Donc c'est un haul. Sauf que Bibi n'aime pas les hauls uniquement parce que ça me fait chier à mourir quand je vois une youtubeuse qui me montre ses vêtements mais je les vois pas porter. Comment veux-tu que je visualise que t'es en train de me montrer puisque je le vois pas porter? Donc on part sur un try on haul, certes, mais un try on haul lookbook. Je sais pas, je me suis amusée pour que vous puissiez voir les vêtements en situation. Hashtag Lena Situation. J'ai regardé les vidéos de Jules tout à l'heure, j'ai grave envie de faire comme lui. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Qu'est-ce que j'ai acheté sur vos comptes Vinted Wardrobe? On commence avec l'article le plus sexy nini de cette commande puisque c'est un body qui vient de chez Pretty Little Things. C'est un body qui ressemble un peu à un gigot d'agneau. Tout le devant est genre lacé. Non, lacé. Avec des lacets t'as eu. Je l'ai acheté à Natia, il est en taille S et en état parfait. Je vous mettrai le lien de toutes les personnes à qui j'ai acheté les vêtements pour que vous puissiez leur donner de la force sur l'application pour qu'ils puissent continuer de vendre leurs vêtements. Et vous verrez que sur mon compte, dans mes favoris, j'ai mis plein d'articles. C'est des articles que j'avais pas pu acheter par la taille ou parce qu'ils étaient un peu trop chers par rapport à mon budget. Ou alors c'est juste le profil de quelques abonnés pour leur donner de la force pour qu'ils puissent réussir à mieux vendre leurs produits. Vous avez peut-être trouvé votre bonheur là-bas, c'est ma petite boutique, petite wishlist, donc voilà. Ok, on retourne au body gigot d'agneau. Je l'ai acheté à Natia et je l'ai payé 18 € à mes souhaits, merci. Je l'ai payé 18 € frais de port inclus. Petit body des familles, très sexy nini. Je pense qu'avec ma petite poitrine je peux me permettre de mettre ça sans que ça fasse trop de chouin, tu vois. Petite anecdote archi pas glamour, c'est un body, information importante. Mais regardez genre le dos, donc ça va dans tes fesses. Et j'ai fait un road trip de Los Angeles à Palm Springs avec mes copines. Donc pendant 2 heures j'étais assise avec ce body qui, je vous rappelle, ressemble à ça dans le dos, donc tu sais où ça va. À un moment j'ai dit aux meufs, stop the car, j'ai besoin d'ouvrir mon body. Voilà,
C'est mon tout premier article de chez Pretty Little Things. C'est une marque que je vois énormément sur les réseaux sociaux. Donc venez, un jour je fais une vidéo si ça vous intéresse, genre réel avis sur la question de Pretty Little Things. Mettez tout de suite la vidéo sur pause et dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo sur cette marque. À vous de me dire. Premier article, done. Je fais grave la meuf, c'est moi qui range ma chambre après. Ensuite on part sur une petite pièce très subtile et monochrome et assez facile à porter. Wow. Une jupe en cuir python vert. Je l'adore. Si vous avez vu mon haul de la Fashion Week de New York, c'est que vous êtes des vrais déjà. Et ça veut dire aussi que vous avez déjà vu cette jupe, parce que je l'ai portée. Et celle-ci, les gars, attachez vos ceintures. Je l'ai payée 9 €. Elle vient de chez Missguided. Et je l'ai achetée à, comment tu t'appelles ma puce? Wendy. Wendy, tu m'as vendu une très belle jupe. Je l'adore, c'est tout à fait mon style. C'est une statement piece. Je sais pas comment dire en français. Je fais grave la meuf, je vous l'accorde, m'en voulez pas. Je suis au courant. Je pense que par définition c'est un peu la pièce qui fait toute ta tenue. Missguided c'est une marque que je connais bien. Qu'on se dise la vérité, il y a des trucs qui sont vraiment beaux et des trucs qui sont vraiment moches. C'est un peu un Kinder Surprise quand tu ouvres ton colis Missguided, tu vois. Là c'est une très bonne surprise. Mais des fois c'est un peu la déception, comme quand tu ouvrais un Kinder Surprise et que t'avais une figurine qui faisait rien. Juste une figurine. Ça me manque l'époque où on avait des mini radios et des mini Game Boy dans les Happy Meal, putain. Bref, on passe au deuxième article parce que là ça devient dur. On part sur une petite robe. Donc là on pourrait croire que c'est juste une petite robe orange comme ça, mais elle a une histoire qui est iconique. Parce que l'abonnée à qui je l'ai acheté, qui s'appelle Charlotte, qui m'a envoyé une lettre dans mon colis pour me raconter un peu l'histoire de cette robe. Ça disait: chère Léna, c'est super tes vidéos, tip top caviar, t'es la meilleure youtubeuse. Elle a archi pas dit ça. Elle me dit surtout qu'elle avait acheté cette robe pour le mariage de sa sœur. Sauf que sa sœur, entre temps, a changé de mec. Ta sœur est une icône, j'espère que l'histoire se finit bien. En tout cas la façon dont tu l'as écrit dans ta lettre, ça avait l'air d'être plutôt sympa. Moi ça m'a fait rire. C'est une H&M qui a coûté de base 39,99 € puis qui a toujours l'étiquette dessus. Donc comme quoi même sur des applications de vente de vêtements d'occasion, t'as quand même des pièces. Wow, ma phrase a mess. Comme quoi sur des putains d'applications où tu vends des vêtements d'occasion, tu peux quand même trouver du neuf. Made it. C'est une H&M et je l'ai payé 15 €, frais de port inclus. Ça c'est le genre de couleur quand t'es bronzé, c'est sucré salé match à la plus. J'aime beaucoup le décolleté. Ça fait très princesse gréco-romaine. Qui se rappelle quand j'ai fait du latin, moi. Rosa, rosae, rosa rousse, rosa truc, rosa barbatruc. Bref, j'ai une nouvelle robe orange achetée une abonnée que j'ai payé 15 €. Ok, on continue dans la grecque antique avec ces Spartiates. J'ai acheté... T'as entendu ma voix? J'ai toute ma vie, on dirait un petit garçon qui mue. Je vous jure, j'ai la voix de Bart Simpson, putain. The fuck. J'ai acheté ces petites sandales. Je les ai acheté une abonnée qui s'appelle Azur. C'est un super beau prénom. Bien sûr, tout le monde savait que j'allais les acheter puisqu'elles sont noires et cloutées. Une collection extrême de chaussures noires cloutées. Et je pense que c'est une addiction. S'il y a des psychologues qui me regardent, dites-moi ce que ça veut dire d'être attiré autant par les chaussures cloutées noires. Si c'est un traumatisme de mon enfance, je serais ravie de le savoir. Ces sandales sont totalement neuves. Je pense que quand elle les a achetées, elle les a pas kiffées. Très contente de leur donner une seconde vie chez moi parce que je vais les porter. Je les trouve archi canon. Un peu galère à mettre, je vous dis la vérité. Et je les ai payés 20 € avec les frais de port inclus. On adore. Ensuite, un autre bon plan car c'est un produit qui m'a coûté 9 €. T'es où? Caray. C'est un délire ça, je l'ai mis où? My god, si vous voyez l'état de ma chambre, moins de 200 000 abonnés. Après avoir retourné mon appartement, j'ai trouvé This Bitch. C'est une combi short que j'ai payé du coup 9 €. Elle vient de chez Boohoo, boohoo.com. Je l'ai achetée aussi à Wendy. Cette combi short sexy Nini que tu peux porter de jour comme de nuit je pense. Enfin genre pas en pyjama mais genre pour sortir en soirée. Mais comme j'ai jamais en soirée bah... Pour l'instant je la porte de jour avec des bottines ou des baskets. Et pour la porter de nuit je pense avec une petite paire de bottines à talons ou des escarpins ça va être très sympa aussi. C'est une pièce très versatile dis donc. Je vous propose qu'on passe à un article de saison. Une doudoune. Est-ce que ça vous surprend? Certainement pas parce que j'ai mille et une doudounes, je vous jure. J'ai des doudounes de toutes les couleurs. Même une dorée qui se rappelle ma vidéo avec Solène. Donc ça tu pensais que j'allais vraiment aimer? J'allais sortir dans la rue avec ça? Ah là là, cette doudoune dorée que j'ai oublié de rendre à la sauce, donc elle est toujours chez moi. Tout l'hiver je ne porte que des doudounes et des manteaux en fausse fourrure. Peut-être que dans une ancienne vie j'étais une doudoune où je me serais incarnée en humain, je sais pas parce que... I don't know, comment tu vas être aussi obsédée par des doudounes, je sais pas. Celle-ci était toute neuve quand je l'ai commandée, il y avait encore l'étiquette mango, donc je pense qu'elle a pas plu à la personne qui l'a achetée et que comme moi elle est trop feignante pour la rendre. Je l'ai achetée à Annabelle, elle avait payé 90 € de base, c'est une mango et ça m'étonne pas parce que mango ils ont pompé leur prix comme jamais. Zara et mango, je trouve qu'ils prennent un peu la grosse tête. Est-ce que vous aussi voyez les prix qui font ça genre? Mais frérot calme-toi. Je venais chez toi pour acheter des vêtements pas chers, pas pour m'acheter des vêtements à 150 € non?
Donc elle avait payé 90 € et moi je l'ai eu à 30 € avec les frais port. En fait j'ai l'impression d'avoir acheté un sac de couchage chez Decathlon et de l'avoir transformé en doudoune. Si un jour au mois de décembre vous me croisez dans la rue, je serai comme ça. On passe à la dernière pièce et vraiment roulement de tambour s'il vous plaît. J'ai acheté des Louboutins. J'ai un putain de truc dans les yeux. Le premier épisode, j'ai acheté une paire de Louboutins à une abonnée. C'était des bottines si belles, si jolies, si... J'ai vu une abonnée qui vendait ses Louboutins. Je me suis dit, ok, give it to me. Ma taille, une paire de chaussures que je voulais depuis longtemps. Je me dis, bon, le destin t'a dit, Léna, donne ses sous à cette meuf. C'était Dina qui vendait les chaussures de sa sœur. Voilà, c'est une affaire de famille. On apprécie les bons plans entre familles. J'ai acheté à la sœur de Dina des... Sockate blanches. Alors celles-ci elles sont un petit peu spéciales. Un peu spéciales, comme disent toutes les youtubeuses. Il y a un effet python, donc c'est bien évidemment pas du python mais du cuir. Mais la matière a été travaillée pour que ça fasse comme des écailles de python. Python ou crocodile? Enfin je sais pas, en tout cas c'est deux animaux que je vais pas avoir près de moi. Que ce soit des serpents ou des crocodiles, restez loin de moi, je vous en supplie. Et tous les reptiles, loin aussi. Mais pour ça ça me perturbe. Vous voudrez que c'est genre un effet python ou crocodile? Un pied si fin, si glamour, si sexy nini, tu commences à voir un peu le début des orteils. Mais c'est aussi une paire qui est très haute. La première paire de talons que vous avez, fuyez. Ça faut avoir des XP assez forts, tu vois. Et je les ai prises parce que je trouve que c'est très difficile de trouver une paire de chaussures blanches qui ne fait pas cheap, ratchet, genre vraiment cheap et tout sauf élégant. Le fait qu'elle soit mat, déjà parce que les chaussures blanches vernies, tu m'as perdu. Mais aussi le travail du cuir les rendent beaucoup plus élégantes et classe, je trouve. Donc je suis contente. De base c'est une paire qui coûte 1190 €. What the fuck, littéralement. Et je les ai eu à 400 € sur l'application. Elles sont pas dans le meilleur des états, regardez la semelle en dessous. De toute façon je vous dis la vérité pour pas que vous ayez de fausses expectations. Comment on dit? Expectations. Pour pas que vous ayez de fausses attentes, vos Louboutins ressembleront toujours à ça. Donc les Louboutins qui restent rouges comme ça sous la semelle, c'est que dans Gossip Girl. Il y a que Blair qui a ça. Parce que Dorota, je pense qu'elle faisait du vaudou sur ses chaussures. On a des Louboutins d'occasion, elles sont un peu abîmées, mais c'est tout aussi cool parce qu'elles ont une histoire avant. Et puis je suis contente d'avoir donné des sous à Dina et sa sœur, et moi d'avoir de mon côté une nouvelle histoire avec cette paire de chaussures. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté, je vous laisse avec le lookbook. Baby, je heb shoots, interviews door die close. Alles wat je ziet, ja dat was mama's hoop. Ik kwam van de bodem, broertje, kijk eens hoe het loopt. Nu ben ik een dealer, niet in coke, maar ja in close. Baby, ik heb shoots, interviews door die close. Alles wat je ziet, ja dat was mama's hoop. Ik kwam van de bodem, broertje, kijk eens hoe het loopt. Nu ben ik een dealer, niet in coke, maar ja in close. Mais ça fait tellement genre mes anciennes vidéos quand je faisais le petit lookbook comme ça et tout dans cette ruelle. Comme tout le monde me suit pas sur Instagram, je me suis dit que j'allais garder des sous et pas vous présenter un super gros haul. Peut-être qu'il y en a qui ont raté la formation en story et je le comprends et je veux pas que ça arrive. J'aimerais donner de l'argent à un maximum d'entre vous. Je crois que là il me reste encore genre peut-être 250 € ou 300 € de crédit. C'est le moment ou jamais pour vous pour mettre vos vêtements en ligne sur l'application avec le tag Léna Situation pour que je vienne les acheter. Voilà! J'espère que ça vous a plu, je suis très contente de me retrouver face caméra enfin. J'ai trop hâte que mon stage se termine pour que je puisse me concentrer vraiment là sur des vidéos à fond parce qu'on a eu plein d'idées. J'ai fait un brainstorming avec Spark Dice et Bilal, on a plein d'idées de vidéos. J'aimerais vraiment revenir ici pour des vlogs, pour que ce soit chill, face cam, voilà. Je vous laisse aller sur Intel Wardrobe parce que mon shop est ouvert. J'ai rajouté toute la matinée des vêtements dessus. Et puis je vous dis ciao, à la semaine prochaine, bye. Oh, trop contente. Mais Léna, t'arrives à faire tes seins, t'as trop changé. Eh no, c'est juste le push-up mon chat. Ah, j'aurais pas dû boire le Red Bull. Bitch. Ow, mon orteil. Oui, 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 ça fait mal. Wouldn't let you go if you left me. Wouldn't let you go if we're standing miles apart. I'd be a domino. I will let you know through vibrations of me. Wouldn't let you go if you left me. Wouldn't let you go if we're standing miles apart.